Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture atypique, mythique et connue de tous, mais pas forcément dans cette édition un peu spéciale, limitée à 1500 exemplaires. Messieurs, dames, aujourd'hui, je vous présente la Citroën 2 chevaux Dolly. En 1936, la France est encore un pays largement rural. Pour beaucoup de familles, l'automobile reste un luxe inaccessible. Chez Citroën, un homme a une idée révolutionnaire. Pierre-Jules Boulanger. Son objectif est simple, mais ambitieux, créer une voiture capable de motoriser les campagnes françaises. Le cahier des charges est étonnant. La future voiture devrait transporter 4 personnes et 50 kg de marchandises, rouler à 60 km/h, consommer très peu de carburant, être facile à entretenir. Et surtout, traverser un champ labouré avec un panier d'œufs sans en casser un seul. Une philosophie qui privilégie avant tout la simplicité. Les premiers prototypes apparaissent à la fin des années 30 sous le nom de TPV pour très petite voiture. Leur conception est extrêmement minimaliste, une carrosserie en aluminium, un seul phare, des sièges en toile suspendue et un moteur bicylindre refroidi par air. La présentation officielle est prévue pour le Salon de Paris de 1939, mais quelques jours avant son ouverture, la Seconde Guerre mondiale éclate. Les prototypes sont cachés ou détruits afin qu'ils ne tombent pas entre les mains de l'occupant. Pendant plusieurs années, le projet disparaît complètement. Après la guerre, Citroën reprend discrètement son développement. Les ingénieurs modernisent la voiture tout en conservant son idée d'origine. Offrir une automobile simple, économique et accessible au plus grand nombre. Le 7 octobre 1948, la Citroën 2 chevaux est enfin dévoilée au Salon de Paris. Son apparence surprend, certains la trouvent même très laide. Pourtant, derrière cette silhouette atypique se cache une voiture incroyablement ingénieuse. Sa suspension avale les chemins défoncés, son entretien est réduit au minimum et sa consommation est particulièrement faible. Le succès dépasse rapidement toutes les attentes. Les délais d'attente atteignent plusieurs années et la 2 chevaux devient peu à peu un symbole de la France d'après-guerre. Agriculteurs, artisans, étudiants ou familles, tout le monde finit par adopter cette voiture devenue une véritable icône. Au fil des décennies, la 2 chevaux évolue sans jamais perdre son identité. De nombreuses séries spéciales voient le jour, parmi lesquelles la Charleston, la France 3, la Spot et en 85, la Dolly. Présentée le 15 mars 85, la Dolly est une série limitée qui mise sur une présentation plus colorée et plus élégante. Alors la 2 chevaux Dolly a été créée en 1985. Elle est limitée à 1500 exemplaires, mais a été éditée plusieurs fois sur différents mois et exportée aussi en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Celle-ci est de couleur gris cormoran et rouge Vallelunga. Les 2 chevaux Dolly sont sur une base de 2 chevaux 6 spéciales. Les autres séries spéciales de 2 chevaux, on a par exemple la Cocorico, la toute dernière, la France 3, pour une édition de course à voile. Il y a également la 2 chevaux Spot, mais qui est elle sur une base de 2 chevaux 4, donc avec le plus petit moteur. Charleston aussi tout simplement. Il y a eu donc aussi la Sahara, mais qui était plus une expérimentation avec 2 moteurs, donc un moteur avant et un moteur arrière. On était donc bridés en coffre et tout ça. Alors la 2 chevaux est restée dans les esprits parce que c'était une voiture simple, pratique, et qui avait comme cahier des charges de transporter 4 personnes dans un champ avec un panier d'œufs. On aurait pu faire l'expérience là, toutes les conditions sauf les paniers d'œufs du coup. Bon. Donc pour la capote, parce que c'est aussi une décapotable, je vais vous montrer, il faut d'abord fermer les fenêtres. Cette fameuse fenêtre, on va le faire des 2 côtés. Et puis je vais demander de l'aide d'un assistant. Pas réussi. Donc cette 2 chevaux avait à l'origine une ouverture de capote par l'intérieur avec 2 loquets. Mais on a ici maintenant une nouvelle capote avec une ouverture extérieure. Donc pour l'ouverture de la capote, on voit ici les loquets d'origine pour ouvrir la capote. Sauf que maintenant on a une ouverture extérieure et pour procéder, on va devoir baisser les 2 pare-soleil et les décaler. On a ensuite ce genre de petite goupille à tirer des 2 côtés. Voilà, donc maintenant on l'avance. J'ai le dos bloqué. C'est bon. On tire. C'était plus simple que prévu. On va de l'autre côté. Alors c'est plus simple à faire à 2, mais on peut le faire seul également. On retire, comme ceci. Et on va commencer à l'enrouler.
Mi-chemin, il y a les petits bitoniaux sur le côté qu'on doit tirer et lever. Je vais le faire de nouveau de l'autre côté. Merci Octave, j'aurais pu rester de l'autre côté. Donc on peut continuer à l'enrouler. Et on va remarquer derrière, ceci n'est pas quelque chose pour s'accrocher pour le passager arrière. C'est un truc qu'on déclipse et qu'on va venir ici passer sous le support de la capote et l'accrocher à l'arrière. Donc grâce au caméraman aka le propriétaire de la voiture, on a bien réenroulé la capote. Donc on a aussi la capote qui se prolonge jusqu'au bout avec les lunettes arrière. Et donc on a maintenant ce petit taillon. Bon, je vais cacher la plaque comme je peux. Regarde, je peux flotter. Hein. Ouais. Donc on a aussi le sticker F France. Donc cette voiture elle a été en Alsace toute sa vie. Et s'il y a un F, c'est parce qu'à l'époque, les voitures qui allaient à l'étranger devaient avoir un sticker signifiant qu'ils venaient d'un autre pays, donc qui venait de la France, dans notre cas, puisque c'est un transfrontalier qui est utilisé pour aller en Allemagne. Par exemple, moi ma 4L qui vient de La Rochelle, elle n'a pas de sticker parce qu'elle n'allait pas à l'étranger. Donc on a le haillon qui s'ouvre d'un simple petit coup d'un demi-tour de poignet. Et on a maintenant l'intérieur. Alors il y a tout notre matos photo vidéo. Mais déjà première chose c'est que le haillon il est un peu chiant à ouvrir. Et puis il y a le support à mettre à chaque fois, donc c'est pas forcément évident. On a ici du matériel. Là il y a la roue de secours qui est directement intégrée dans le coffre, donc c'est pas trop mal. On a les phares carrés en bloc qui sont typiques des 2 chevaux fin de série, fin de production. C'est comme ça qu'on distingue une 2 chevaux récente d'une 2 chevaux plus ancienne. Fermeture facile également. Et puis comment est-ce qu'on peut parler d'une 2 chevaux sans parler de ça? Messieurs, dames, cette voiture fait à peine plus de 600 kg. Si vous voulez une comparaison, la Modus qui est là-bas, c'est 2 fois plus je pense. Cette voiture, on peut très facilement la bouger. Je monte dedans, la voiture va s'affaisser. Voilà. La 2 chevaux, elle a ces fameuses fenêtres qui s'ouvrent vers le haut, retenues par un petit bitonio ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'intérieur est très rustique. Et comment est-ce qu'on peut parler d'une 2 chevaux sans parler de son levier de vitesse? Alors, on a ici l'intérieur de la voiture. On a la boîte de vitesse ici. Donc c'est assez spécial et c'est de là aussi que s'est inspiré Renault pour la 4L. Donc on a la première qui est tirée vers nous à gauche, la deuxième en poussant tout droit, la troisième en tirant tout droit et la quatrième en allant à droite en poussant. La marche arrière, elle, est à la place de la première sur une voiture normale. On a ici le starter, on a les essuie-glaces. Là c'est ici le lave-glace, alors que moi sur la 4L c'est une pompe au pied, un petit champignon. Ça doit être les warnings, je pense. Ici c'est les clignotants. Là on entend le petit relais. Sur cette voiture les clignotants ne reviennent pas tout seuls, alors que sur la 4L ça l'a. Conclusion, une 4L de 83 c'est meilleur qu'une 2 de 85. Enfin je rigole. On a quelques indications, quelques voyants au tableau de bord. On a le compteur qui monte jusqu'à 120. Non. On a le schéma de la boîte de vitesse. Et on a l'essence. Si je mets le contact, on a la moitié du plein ici, voilà. Ensuite, il n'y a pas de climatisation, normal, mais il y a la ventilation. La ventilation principale, ça va être ce panneau là qu'on voit à l'avant. En plus du signe Dolly qu'on a ici. Si je viens tourner cette trappe, on va avoir l'air de dehors qui va circuler à l'intérieur de la voiture grâce à la petite grille qu'on a à l'intérieur qui va protéger des insectes. Comme ceci. On a ici le réglage du froid et du chaud pour avoir l'air du moteur, mais bon ça chauffe pas grand chose, c'est à peine suffisant pour être notifié. Ensuite on a le frein à main en canne, qui est bien connu sur cette voiture et sur la Diane également. Traction aussi, traction qu'il a.
que j'ai essayé une traction qui avait un frein à main en canne. Que dire d'autre, les très petits essuie-glaces, parce qu'on a un pare-brise qui est très petit en hauteur, mais étant donné qu'il est très proche de nous et assez plat, et ben on a une grande visibilité et on a pratiquement aucun angle mort cette voiture, c'est un de ses points forts aussi. On pourrait dire qu'on voit pas grand chose dedans alors qu'il y a une visibilité de fou, plus le toit ouvrant panoramique, c'est génial. Ensuite on a quand même des ceintures 3 points, c'est pas mal. Les premières 2 chevaux n'avaient pas de ceinture du tout. Elles avaient des banquettes qui pouvaient être sorties pour aller pique-niquer. C'était aussi... L'arrière on peut encore. L'arrière on peut l'enlever, mais à l'avant les premières 2 chevaux étaient une banquette avant complète qu'on pouvait aussi sortir pour les pique-niquer. C'est une 4 portes, enfin 5 portes. La porte arrière est très simple, encore plus rudimentaire. On n'a pas de vitre ouvrante à l'arrière, mais ça reste suffisant avec la ventilation des vitres latérales et d'au-dessus. Au niveau des portières, à côté de ce grand volant très fin, on a la portière avec l'ouverture de la fenêtre. On a ensuite de quoi se tenir à la porte pour la refermer. Et l'ouverture qui se fait à l'avant en levant le bitonio. Donc à côté de la portière, de la grande portière avec la petite garniture de porte assez sympa, on a cette molette qui me semble sert à l'orientation des phares, plus ou moins haute. On a aussi le Neyman qui est sur le côté gauche du volant. On se croirait presque être dans une Porsche, n'est-ce pas? Donc le Neyman à gauche, et puis je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a dans cette voiture. On peut passer à l'arrière peut-être. La portière arrière est encore plus légère, c'est vraiment tout petit, tout fin. On rentre à l'arrière. Alors, je fais un bon mètre 80 et quelques, j'ai des grandes jambes. Le siège est reculé au maximum en arrière, et j'ai une position très agréable et j'ai énormément de place pour les jambes. C'est d'un confort mais absolument incroyable. C'est ça aussi qui est bien avec les 2 chevaux, c'est qu'avec une simple ossature métallique et une centaine de goumis, on arrive à avoir un siège qui est plus confortable que les sièges modernes des voitures modernes. Et puis on rentre à 4 sans grand problème. La voiture sera juste un petit peu plus basse que ce qu'elle n'est déjà. Et puis on a la sécurité enfant aussi ici, et l'ouverture de la porte qui se fait juste ici. Alors, le capot de la 2 chevaux, il est très long. Alors on se rend pas compte, mais quand on est au volant de cette voiture, on a vraiment l'aspect bombé à l'avant. On se croirait pas trop, mais pourtant si. On va l'ouvrir, vous allez voir, il est assez... Il aimerait prendre son indépendance. Alors on a une petite tirette, merde, c'est moi qui le fais, je trouve que voilà, c'est là. Voilà. Donc on voit que le capot il penche un peu. Donc on a ici le 602 cm3. Donc c'est un flat twin, donc 2 cylindres à plat. On a un refroidissement par air, donc pas de radiateur, pas de liquide de refroidissement, pas de problème avec ça. On a l'alternateur ici avec un Carbus Solex de 32, je crois, je sais plus. Un Carbus Solex, la boîte à air à l'avant. Alors on distingue une 435 cm3 d'une 602 grâce à la boîte à air. La boîte à air des 2 chevaux 4, elle est en métal, circulaire et petite. Alors qu'ici on a une grande boîte à air en plastique avec le carburateur juste ici. Ici on a la boîte de chauffage derrière avec tous les tuyaux qui mènent l'air chaud au moteur. Je viens de voir aussi qu'on a marqué 602 ici. C'est un moyen en plus pour distinguer un moteur d'un autre. Je sais pas si on le verra bien. Donc ici on a un petit 602 sur la culasse. Si vous voulez dater votre 2 chevaux, sachez que ici sur le tablier, juste ici vous avez un numéro à 4 chiffres. Donc celui-ci il est un peu effacé, mais on y lit. Et si vous allez sur un certain site, je mettrai le lien en description, vous pouvez entrer ce numéro à 4 chiffres et vous pourrez savoir de quand a été construite votre 2 chevaux. Sachant que cette première série, donc ça c'est la toute première série de Dolly, elle a commencé à être commercialisée le 15 mars 85. Celle-ci date du 29 mars 85. On est vraiment parmi les tout premiers jours de production.
Et parmi les 1500 produites, on doit être dans la première centaine, dans le premier millier. C'est quand même, ça en fait une pièce assez rare et assez importante dans l'histoire des 2 chevaux série spéciale. Au niveau carrosserie, on a aussi ces grandes ailes assez majestueuses qui rappellent un peu la Citroën Traction. On a aussi des bavettes à l'avant, il n'y en a pas à l'arrière sur celle-ci. On peut peut-être passer, vous montrer le son du moteur, je vais vous le démarrer. Alors déjà, premier ressenti, l'accélérateur est très dur par rapport à la 4L. Hop, je passe la 2. La position de conduite est agréable, on est vachement en arrière sur le siège. La direction est vraiment légère, c'est agréable. Donc on a, comme je disais, le capot qui fait quand même un assez grand dôme par-dessus. Là on est tranquillement en deuxième vitesse. On a les cheveux au vent, c'est pas trop mal. On a une bonne reprise à bas régime puisque c'est un flat, donc on a beaucoup de couple. Il faut se dire que le 602 cm3 lui il fait 28 chevaux alors que ma 4L en fait 34, et quand on se suit tous les deux en voiture, et ben lui au feu rouge il va aller beaucoup plus vite que moi alors qu'on est tous les deux presque à fond parce que lui a plus de couple, donc à bas régime. En tous les 4 vitesses, la boîte est étagée un peu différemment, mais 2 voitures très différentes mais très agréables à rouler. Alors le frein lui est plus loin que l'accélérateur, alors que sur la 4L on a le frein qui est au-dessus de l'accélérateur. Ça me perturbe un petit peu à chaque fois. L'embrayage est vraiment très souple, il est très court par contre l'embrayage, c'est assez marrant. Transporter 4 passagers avec un paquet d'œufs, ça passe. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On continuera d'autres projets comme celui-ci. Il y a une 2 chevaux Charleston qui va venir bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos par rapport aux anciens véhicules. Alors j'aimerais remercier aussi l'équipe technique. Merci à Johan, merci à Octave, merci à Thomas, merci à Antoine. Johan pour l'ingé son, Octave pour le cadreur et le propriétaire des 2 chevaux qui nous l'a prêté aujourd'hui pour cette vidéo. Voilà. Merci à Thomas qui nous a apporté son Renault Modius pour faire les rollings avec lui. Et merci à Antoine qui a assuré les photos en arrière-plan pendant que l'on tournait. Voilà, merci à vous. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!